Si vous pensez que la vraie guerre de ce siècle se joue sur le pétrole, le gaz ou l'intelligence artificielle, vous avez tout faux. La matière première la plus convoitée, celle qui bâtit les gratte-ciel de Dubaï, forge les porte-avions des superpuissances et fait tourner toute l'économie mondiale, tient dans une simple roche noire. Dans quelques années, l'échiquier mondial de l'acier va être complètement pulvérisé. Alors que deux géants invisibles se partagent 80% de la planète, un monstre dormant de 3,5 milliards de tonnes vient de se réveiller dans le Sahara. Un trésor enfoui au cœur du désert algérien que personne n'attendait et qui va faire trembler le marché mondial des matières premières. Qui contrôle réellement la roche qui façonne le monde? Pourquoi l'Afrique de l'Ouest est-elle le nouveau terrain de jeu des superpuissances? Et comment l'Algérie est-elle en train de réussir l'un des plus grands braquages industriels du siècle? Installez-vous confortablement. Aujourd'hui, on plonge dans les coulisses secrètes de la géopolitique du fer. Pour comprendre le choc qui arrive, il faut regarder où le monde s'approvisionne aujourd'hui. Et la vérité, c'est que l'économie mondiale ne tient qu'à deux fils. Le premier fil se trouve dans les terres rouges du Pilbara, en Australie. Là-bas, des camions monstres de la taille de bâtiments de 3 étages extraient du sol plus de 850 millions de tonnes de minerais de fer chaque année. À elle seule, l'Australie contrôle plus de 55% du marché mondial des exportations maritimes. C'est simple, une maison sur 2 construite sur la planète contient du fer australien. Le deuxième fil, c'est le Brésil. De la forêt amazonienne de Carajás aux montagnes de Minas Gerais, le géant sud-américain contrôle près d'un quart des exportations mondiales. À eux deux, l'Australie et le Brésil forment un duopole quasi incassable. Mais alors, où va tout se faire? Vers l'Europe? Les États-Unis? Absolument pas. Tout ce fer part dans un trou noir insatiable, la Chine. L'Empire du Milieu absorbe à lui seul plus d'1 milliard de tonnes de minerais de fer par an. La Chine produit du fer, l'Inde en produit aussi, mais leurs usines en dévorent tellement que leur propre sol ne suffit plus. Elles doivent tout importer. Et cette dépendance extrême commence à étouffer Pékin. Mais depuis quelques années, les cartes sont redistribuées. Et c'est en Afrique et dans le monde arabe que les plus grands coups de poker géopolitiques sont en train d'être joués. Regardez l'Afrique du Sud. Depuis des décennies, c'est le titan incontesté du continent. Avec des mines emblématiques comme Sishen, l'Afrique du Sud est le premier fournisseur africain des aciéries mondiales. Regardez la Mauritanie. Dans le monde arabe, c'est le pionnier absolu. Grâce à la SNIM, la Société nationale industrielle et minière, le fer est littéralement le sang qui coule dans les veines de l'économie mauritanienne. Ce train légendaire qui traverse le désert de Zouérat jusqu'à la côte atlantique, c'est le symbole d'une nation qui survit et s'enrichit grâce aux minerais purs. Mais tout cela n'est rien à côté de ce qui se prépare en Afrique de l'Ouest. En Guinée, dans les montagnes de Simandou, dort le plus grand gisement de fer de haute teneur non exploité de la planète. Quand Simandou sera totalement opérationnel, ce sont plus de 100 millions de tonnes de fer ultra pur qui déferleront sur le marché international chaque antérieur. L'Afrique n'est plus seulement une réserve de ressources, elle devient le futur centre de gravité de la métallurgie mondiale. Et au milieu de ce grand jeu mondial, il y a une transformation monumentale que personne n'avait vu venir, celle de l'Algérie. Il y a encore quelques décennies, l'Algérie achetait son acier à l'étranger pour construire ses routes, ses logements et ses barrages. Aujourd'hui, le pays est devenu la 3e puissance sidérurgique de tout le monde arabe. Avec une capacité de production qui dépasse les 8,7 millions de tonnes d'acier par an, l'Algérie s'est hissée juste derrière les géants que sont l'Égypte et l'Arabie saoudite. Des complexes industriels ultramodernes comme Tosiali à Oran, Bellara à Jijel ou le site historique d'El Hadjar à Annaba fabriquent déjà un acier vert, décarboné, apprécié dans le monde entier. Mais l'Algérie ne voulait pas seulement transformer le fer des autres, elle voulait son propre trésor. Et ce trésor porte un nom, Gara Djebilé. Situé dans la wilaya de Tindouf, aux confins du Sahara, Gara Djebilé n'est pas une simple mine. C'est une monstrueuse anomalie géologique. Des réserves estimées à plus de 3,5 milliards de tonnes de minerais de fer. L'un des plus grands gisements inexploités au monde.
Pendant 50 ans, tout le monde disait « c'est impossible ». C'est trop loin de la mer, c'est trop cher à transporter, le fer contient trop de phosphore. Mais l'Algérie a refusé d'abandonner. Pendant 50 ans, tout le monde disait « c'est impossible, c'est trop loin de la mer, c'est trop cher à transporter, le fer contient trop de phosphore ». Mais l'Algérie a refusé d'abandonner. En construisant une ligne ferroviaire minière gigantesque entre Tindouf et Béchar et en déployant des usines de déphosphoration et de bouletage de dernière génération, l'Algérie est en train de réussir l'impossible. D'un pays dépendant, elle se transforme sous nos yeux en un exportateur majeur qui va injecter des millions de tonnes de fer brut et transformé sur les marchés mondiaux. Ce qui se passe en Algérie et en Afrique n'est pas un hasard. C'est la réponse à une métamorphose globale. Aujourd'hui, fabriquer de l'acier traditionnel ne suffit plus. Le monde exige un acier vert, produit avec moins d'émissions de carbone en utilisant des technologies de réduction directe, le fameux DRI. L'Algérie et les nations du monde arabe qui possèdent à la fois du minerai, du gaz naturel et un potentiel d'énergie solaire illimité détiennent la clé de cette transition. Les géants d'hier en Australie et au Brésil savent que leurs prix ne pourront plus régner en maîtres absolus. L'axe de l'acier s'est décalé vers la Méditerranée et le continent africain. Et vous ? Pensez-vous que l'Algérie et l'Afrique peuvent devenir les premiers fournisseurs mondiaux d'acier d'ici 2030 ? Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires, je lis et je réponds à tout le monde. Si cet épisode vous a appris quelque chose de précieux sur les coulisses du monde, faites une seule chose, cliquez sur le bouton s'abonner, activez la cloche de notification pour ne manquer aucun des prochains dossiers géopolitiques et lâchez un gros pouce bleu pour soutenir le travail. N'oubliez pas, celui qui contrôle les ressources d'aujourd'hui construit le monde de demain. Prenez soin de vous et à très vite pour une nouvelle analyse.